Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur les 15 choses embarrassantes ou gênantes que j'ai déjà vécues. On a changé un petit peu de cadre, je teste un petit peu comme ça, on ne sait jamais si quand monsieur Yannick est pas là, je peux voler un petit peu son coin. Ça va être un petit peu sous forme de story time, j'essaierai de vous raconter un petit peu ça en mode de remémoration de souvenirs en fait, tu vois. Bon, faites pas attention avec les trucs comme ça là. Alors... on a dit embarrassante, gênante. C'était le baptême de Olivan, mon moyen. Et moi, chose que je fais très rarement, j'ai mis des talons. Dis pas qu'au moment où je dois emmener l'enfant au prêtre pour mettre l'eau, etc., pour le faire baptiser, quoi, je m'étale par terre. Devant tout le monde, l'enfant dans ma main, mais j'ai juste eu le temps de soulever l'enfant comme ça en mode hey, nanana. Mais je vous jure, je ne sais pas du tout pourquoi je me suis aplatie comme une crêpe comme ça. Moi-même, j'ai rien compris. Ils se sont tous mis à rire de moi en ayant récupéré l'enfant en fait. Mais heureusement que l'enfant avait rien. Heureusement. Alors, on était parti, moi et Anso, déposer un petit peu les invitations partout dans la famille pour le mariage de mon grand frère. Sachant que, pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez un petit peu l'histoire. C'est que, normalement, mon frère, il voulait pas de fête, c'était quelque chose de rapide. Mais nous, on a décidé de lui organiser une fête surprise pour son mariage. Sa femme connaissait un petit peu, voilà. Donc, on est parti déposer, nous, les invitations qu'on avait fait, Anso et moi. Et on est arrivé chez une tante. Il faut savoir que c'était une tante. Bon, on regarde pas tout ça, mais je vous explique un petit peu le contexte. C'est une tante qui a beaucoup de moyens financiers, voilà. Et elle n'est pas à plaindre dans la vie, si tu veux. Elle a ce qu'il faut, où il faut, voilà. Et donc, on va chez cette fameuse tante. Pour vous expliquer un petit peu, notre relation avec cette tante, c'est une relation cordiale, on va dire. C'est vraiment, il n'y a pas de lien nièce, neveu, etc. Parce qu'il y a une histoire dedans. Il y a un passé, il y a des personnes qui faisaient le lien entre nous, qui sont décédées, dont mon père, etc. Bref. On part chez cette tante et on lui dit que on a décidé, nous, d'organiser le mariage de mon frère et que, au bon vouloir de chacun, chaque membre de la famille, s'ils le désirent, on a bien précisé, peuvent participer à leur manière pour contribuer un petit peu à l'événement, sachant qu'on va investir dans l'événement. Je sais pas, elle nous sort... sans trop réfléchir comme ça, hein. Elle nous sort, oui, ben je vais, comme je bois beaucoup d'eau, tu vois, déjà qu'elle dit ça, moi je crois que comme elle boit beaucoup d'eau, je crois qu'elle va nous donner des packs d'eau, elle va faire don de packs d'eau, etc. Et là, elle me dit, comme elle boit beaucoup d'eau, ben sa contribution, c'est qu'elle va laisser les bouteilles d'eau vides, du coup, pour le mariage. Alors là, moi et Anso, on se regarde. Ok quoi. C'était un moment vraiment gênant parce qu'on savait plus trop quoi dire, sachant que je vous dis, cette tante a énormément de moyens financiers et personnellement, au lieu de proposer ça, il fallait rien dire. En fait, je pense qu'il fallait rien dire parce que les bouteilles d'eau, moi aussi je suis quand même une grande buveuse d'eau, je ne bois pas l'eau du robinet, je bois que de l'eau en bouteille, donc moment très gênant parce que on se regardait comme ça, Anso et moi, on savait pas trop quoi dire, quoi. Voilà. Un autre moment gênant pour les 10, je ne sais pas si vous allez me croire ou pas, mais j'ai pleuré jusqu'au lycée. Je pleurais jusqu'au lycée. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle rentrée d'école, à chaque nouvelle rentrée scolaire, je pleurais. Je pleurais. Vous allez dire, pourquoi tu pleurais? En fait, je suis toujours une grande stressée. Du coup, nouvelle rentrée, qui dit nouveau professeur, qui dit nouveaux élèves, qui dit nouveau tout, ça me mettait une pression et je pleurais. Du coup, la rentrée de lycée, mon père était toujours vivant. Mon père et mon grand frère, ils m'accompagnaient. Et moi, je commençais à pleurer. Ah, pourquoi je dis pleurer là?
Quand tu grandis, c'est plus des gros pleurs, hey, tu veux pas y aller, etc. C'est pas ça, hein. C'est que moi, en fait, j'avais les larmes qui coulaient comme ça, tu vois. J'essuyais comme ça. Mais c'était vraiment... Vous voyez un petit peu le genre. Donc, donc il le voyait très très bien que je pleurais. Mon père me disait, ouais, pleure pas, allez, vas-y, ça va le faire et tout. Et moi je disais, moi je trouvais, chaque année, je trouve toujours quelque chose à dire. Je dis, oui, mais je connais personne, je ne sais pas comment ça sera. Et puis c'est pas les études que je veux. Bon, ça c'est une autre histoire, hein, etc., etc. Vous savez ce que mon frère a fait? Mon grand frère. Il m'a emmené devant des filles que je ne connaissais pas au début. Il leur a dit, vous êtes dans telle classe, vous allez être dans telle classe. Les filles ont dit oui. Et du coup, il m'a dit, ben voilà une copine pour... voilà des copines pour toi. Il m'a poussé devant. Et là, j'ai regardé les filles. Et j'étais gênée. J'étais gênée. En plus, j'avais encore des petites larmes comme ça. J'essayais de... Mais j'étais gênée de fou. Et quand mon frère, il a fait ça là... Il a filé, il a tracé avec mon pied, il a pu regarder en arrière. Mais bon, il a bien fait de faire ça parce que tout le reste de l'année après, ces deux filles-là sont devenues des superbes copines. Alors, Lina et... Je retrouve plus ton nom. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, Lina, tu passes dans ma tête. Ah, Lina et Patricia. En tout cas, merci à vous deux parce que grâce à mon frère ce jour-là, on était de superbes copines. On s'est très bien entendues. En plus, on se tirait vers le haut et on était toutes les trois soudées. On avait des bonnes notes, etc. Donc, merci beaucoup à vous. Autre moment gênant, c'est que pour ceux qui sont là depuis longtemps, je vous avais déjà raconté cette histoire. Mais ça tombe bien de le mettre dans cette vidéo aussi. Parce que des fois, je vous raconte des choses en vlog. Mais voilà. Et celui-là, c'était pas en vlog. Celui-là, je crois que je les avais mis dans les pires bêtises de mon fils. Ben justement, c'est en rapport avec ça. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit que Nikian, en pire bêtise qu'il avait déjà fait quand il était petit, c'est qu'il avait lancé une tasse. Et la tasse, elle m'avait atterri en plein dans la dent. Donc, ça se fait que j'avais la lèvre, les dents, etc. pétées. Donc, le moment le plus gênant et embarrassant pour moi, c'est quand j'ai dû aller au dentiste et que le dentiste insistait avec moi pour que j'aille au commissariat, pour que j'aille porter plainte, parce que le dentiste, il était persuadé que mon compagnon, mon mari, me frappait. Le dentiste, il n'arrêtait pas du début jusqu'à la fin de la séance, il n'arrêtait pas de me dire, prenez le numéro d'urgence, allez voir. Et moi, je lui disais, c'est mon fils. Vous voyez, mais le truc qui est pas du... Après, c'était un bon dentiste, parce que franchement, si c'était vraiment le cas, il aurait pu secourir quelqu'un. Mais là, j'étais là en mode non, c'est vraiment mon fils, c'est vraiment mon fils. Il me disait, oui, je sais que vous avez peur, mais un enfant peut pas faire des choses comme ça, etc. Et pourtant, je lui ai bien expliqué l'action, hein, mais il croyait pas. Donc, j'étais là, j'étais gênée. Surtout, j'avais peur qu'il avait écrit ça dans mon dossier médical et tout. Et bon, voilà. Un autre moment gênant, les gens. Vraiment gênant. Alors... C'est compliqué à vous expliquer parce que si vous suivez pas mes vidéos, vous arrivez là, vous êtes tombé là comme ça. J'ai déjà raconté plein de petites choses dans le passé. Mais bon, bref. Pour ceux qui se souviennent, il y a une période où il y avait un garçon qui me faisait beaucoup la cour lorsque c'était un petit peu en froid avec Thierry. Donc, ce fameux garçon, on va l'appeler Ray. Donc Ray, lui c'était un garçon, c'était un genre de footballeur, etc. Et dans un club bien réputé dans ma ville, Saint-Denis avant. Et ce fameux garçon, il me courtisait, etc. De belles paroles, de beaux poèmes, des belles chansons, nanana. Bref, c'est pas là le truc qui est embarrassant, etc. C'est que il était en mode conquête avec moi, en mode vraiment conquête. Voilà, c'était vraiment le charmeur, je croyais aux paroles, aux mots, etc. Bref, on était dans ce temps-là avec ma meilleure amie qui aujourd'hui a un autre rôle dans ma vie, qui n'est plus ma meilleure amie du coup parce qu'elle a un autre rôle, voilà. Mais on était dans la ville, on marchait comme ça et nous, voilà, on s'habillait toujours pareil, on se coiffait toujours pareil, on se maquillait toujours pareil, etc. Bref. On marche comme ça, toutes les deux pareil. Et là, je sais pas, on voit le garçon passer avec une fille blanche, emmanchée, bisous, dans le cou partout, etc.
On le voit traverser. Et moi, je suis là, je suis choquée. Oh, wow, wow. Mais c'est pas là la gênance. C'est déjà gêné déjà un peu. Mais c'est pas là la gênance. La gênance, ça a été quand il a vu qu'on les regardait. La fille lui a demandé, est-ce que tu connais ces filles? Il a dit, oui, c'est mes cousines. Alors là, c'était la goutte de trop. J'ai dû retenir mon meilleur ami de l'époque parce qu'on allait l'enchaîner. Mais franchement, pas de coup de poing, on n'est pas comme ça, nous. Hein. On allait l'enchaîner. Après, elle a juste dit, non, non, on n'est pas tes cousines, nous. Hein. On n'est pas tes cousines, nous. On l'a laissé tranquille, hein. Juste, on n'est pas tes cousines. Enfin, elle a dit, on n'est pas tes cousines, nous. Hein. Et après, justement, qu'elle a fait ça, lui, il a dit, et vous ressemblez à quoi, vous deux habillés pareil, nanana, il a enchaîné là-dessus. Mais la gênance, ça a été le moment où, vraiment, il a osé dire, genre, le mec, il passe de tout au tout. Le week-end, tu vois. Le week-end, il est en train de draguer, en train de faire la cour et tout. Et le mercredi, le mec est avec sa copine. Parce qu'il n'avait pas de copine de base, hein, mais apparemment, si. Et il a osé dire qu'on était ses cousines. Ah! On peut faire ça? Bon, allez. Vous allez dire, elle est méchante. Hein. Mais bon. Toujours avec cette fameuse ancienne meilleure amie, etc. On allait souvent chez une tante à nous. Et chez cette tante à nous, ils ont des connaissances, des amis, etc. qui viennent. Et là-bas, il y avait quelqu'un qu'ils appelaient Kenzo ou Kento. Je sais plus trop, je crois Kenzo. Kenzo le dent. Et moi, je savais jamais. Parce que moi, je parle aux gens, mais je regarde pas trop, etc. Et donc je me dis, bon, mais ils donnent des surnoms loufoques comme ça autour, etc. Je porte pas trop attention, tu vois. Et là, un jour, le fameux Kento le dent, je sais pas quoi, il arrive et là, il nous sourit. Le mec avait que 2 chicots. Désolée. Le mec avait que 2 chicots en haut. En plus, les chicots, ils étaient tout pétés, tout. Je suis désolée. Mais voilà, c'est le fait que je m'y attendais pas. Et là, tu vois, moi, je suis dans l'optique. Il faut pas se moquer des gens. Il faut pas machin. J'ai pris sur moi. J'étais embarrassée et gênée parce que je ne m'attendais pas à ça. On m'avait pas prévenu que Kento le dent, c'était ça. C'était comme ça. Et le pire, c'est que moi et ma meilleure amie, avant, on était fusionnels. C'est-à-dire que dès qu'on a vu le fameux Kento le dent, je sais pas quoi là, on s'est regardé en mode non, ne me fais pas rire. Ah, on était en mode on prenait l'air. On prenait l'air. Je sais pas à quoi on ressemblait. On devait être vraiment gênante, embarrassante. Mais on prenait l'air pour pas. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que quand le mec était tellement à l'aise à ça, on dirait qu'il aimait montrer ses chicots, tu vois. On dirait qu'on voyait plus que ça. Mais bon, bref. Je sais, c'est pas gentil, mais... hey, j'étais jeune, hein. Bon, voilà. Et justement, en parlant, celui-là, on va pas compter en points. En plus, celui-là, on compte un petit peu dans les mêmes histoires. Toujours cette histoire de fée à part. On part voir de la famille, Anso et moi. On part voir de la famille, Anso et moi, dans les hauteurs de l'île. Donc, franchement, une famille pépite, une famille cœur d'amour, une famille tout ce que tu veux. Hein, voilà. Mais le souci, c'est... Anso et moi, ou bien ma meilleure amie d'enfance et moi, c'est... En fait, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. Et c'est ça le problème. C'est que si un explosait, l'autre explosait de rire. Alors, on part chez cette famille, fameuse famille, qui faisait un moment qu'on n'avait pas vu, parce que quand tu habites dans les bas, tu vas dans les hauts, c'est autre chose, voilà. Et on va chez un tonton, du coup. On va chez notre tonton, nous on discute et tout, etc. Et à un moment, on s'assoit, il nous dit de boire un café, quelque chose comme ça. Mais moi, je buvais pas de café ni de coca. Le problème des gens à la réunion, ou en général, je ne sais pas, hein, mais quand les gens ils viennent chez toi comme ça, la première chose qu'on te propose, c'est un café.
je ne bois pas de café. Un coca, je ne bois pas de coca. À part coca vanille, je sais pas pourquoi j'arrive à boire du coca vanille. Ou de l'eau. Mais l'eau, c'est l'eau du robinet. Donc, tu vois un petit peu le truc. Bref, c'est pas ça l'histoire, hein. C'est que moi, je m'éparpille toujours quand je vous raconte des choses. J'aime trop vous raconter des petits détails, même si je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais on est là entre nous. Voilà, la Lady Family, les habitués, les dits, voilà. On est habitués, hein. Donc, on part du coup chez ce fameux tonton. Il nous a invités à boire quelque chose. Moi, je me souviens, il y avait quand même du jus. Je crois quand même pour moi. Donc voilà, et encore, franchement, la famille, comme je vous dis encore une fois, pépite d'amour, c'est que ils nous ont donné des choses de là-haut, vous voyez, des choses à ramener dans les bas, tang, etc. Franchement, des amours, des amours, des amours, des amours. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, vraiment. C'est que mon tonton, il a décidé de nous faire une liste de blagues comme ça. Comme mon bras, là. Des listes de blagues comme ça. Ok. Les blagues, elles étaient pas trop marrantes. Mais le problème, c'est que mon tonton aussi, et lui, il avait plus de chicot du tout devant, il y avait rien qu'un chicot qui pendait. Il y avait Désolé, il y avait qu'un chicot qui pendait. Donc du coup, à chaque blague, il riait de ses blagues. Sauf que moi et Anso, on se regardait comme ça. Et on se comprenait, quoi. On se comprenait. C'était pas les blagues qui nous faisaient rire. Alors là, on était plus mort de rire. Et plus qu'on était mort de rire, plus mon tonton il riait avec son chicot. Et lui, il croyait que c'était ses blagues, je pense. Il était content, tu vois, que les blagues, ils prennent, etc. Mais nous, franchement, c'est pas les méchantes, c'est sur le coup du truc, tu vois. Donc j'étais gênée parce que plus il riait, plus j'avais envie de faire pipi. Moi, je riais. On était... Franchement, Antoine et moi, on était dans un point où on avait envie de faire pipi dans notre culotte tellement on riait, hein. Franchement. Bon, autre moment gênant, pas trop drôle cette fois-ci, c'est... quand j'étais petite, j'ai été hospitalisée vers 11-12 ans, comme ça, j'ai été hospitalisée pour le retrait des amygdales, plus, comme je dis toujours, hein, moi je sais juste pour les amygdales, mais j'avais quelque chose à l'arrière amygdale qui était dangereux pour moi, qu'il fallait absolument enlever d'urgence, parce que c'était une chose qu'en grandissant, m'aurait fait faire des crises, des convulsions. Je ne sais pas, franchement, je vous dis honnêtement, hein, moi je me souviens avec mes mots d'enfant, j'ai pas mon dossier médical de ce médecin-là. On a dit à ma mère qu'il fallait le faire pour ces raisons-là. Donc maman aussi se souvient pas trop de quoi. En fait, moi, à chaque fois que je parlais, que j'étais annulée avant, il y avait des petites boules blanches qui sortaient. Et ce médecin a dit que ça sortait de derrière, je ne sais pas quoi. Et qu'il fallait enlever ça parce que sinon j'aurais pu faire des convulsions, je ne sais pas. Franchement, comment vous dire, je trouverai pas. Mais voilà, bref. Donc on a opéré les amygdales et ce ailleurs. Donc j'étais partie là-bas pour ça. Et là, on me met dans une chambre et je vois une demoiselle en train de pleurer. Une demoiselle plus grande que moi. Hein. Moi j'avais 11-12 ans comme je vous dis. Et elle, franchement, elle devait avoir 19, vingtaine d'années comme ça. Je la vois en train de pleurer. Et moi, toute bête que je suis, enfin toute bête, toute petite que je suis, je lui dis, ne t'inquiète pas, retirer les amygdales, ça fait pas... Ça fait pas mal, on m'a dit, n'aie pas peur, moi aussi je suis là pour ça. Et là, elle se met encore plus à pleurer, elle se met à pleurer. Et là, je comprends pas. Après, elle me dit, non, pour elle, c'est pas la même chose. Et là, je suis là. Je lui dis, ah bon? Je peux savoir, toi, c'est pourquoi? Elle me dit, tu es grande, je pense que tu vas comprendre. Parce que la vie, elle est comme ça de toute manière. Mais je suis enceinte et mon copain, il me frappe. Et il veut pas de ce bébé. Du coup, je dois l'enlever. J'ai essayé de lui parler avec mes mots d'enfant. Je lui ai essayé de dire, oui, mais quitte l'homme et garde ton bébé, voilà. Mais elle se mettait encore plus à pleurer, etc. C'était dur. C'était quelque chose de gênant pour moi parce que, enfant que j'étais, j'essayais de consoler une personne plus grande et j'avais peur d'avoir les mots maladroits. J'étais gênée, vraiment gênée. Et voilà, j'ai essayé de trouver quoi dire, quoi faire, etc. Voilà. Mais c'était dur, hein. C'était dur parce que
Voilà. Voilà. Ensuite, il y a une autre histoire. Alors, quand j'étais plus jeune, j'allais sur les chats internet là, le OOL, etc. Pour nous, la Réunion, je sais pas si vous avez connu. Il y avait OOL, les Chat Only, etc. là. J'allais sur ce genre de chat avant, avec la permission de maman, bien sûr. Et j'aimais bien, moi, j'aimais pas parler en privé. Moi, parce qu'en privé, il y a toujours eu des gens bizarres, des machins. Je parlais sur le milieu, avec tout le monde. Même mon grand frère était comme ça. On aimait parler avec le chat communautaire, comme ça. On aimait se parler directement comme ça, voir tout le monde plaisanter, etc. Donc, je me suis fait une amie. Et cette amie, un jour, me dit de venir dormir chez elle. Maman accepte. J'étais plus grande, je vous ai dit, hein, j'étais 15 ans, 15 ans à peu près, hein, je pense. Hein. Donc, cette amie, elle me dit de venir dormir chez elle. Maman l'avait déjà rencontrée avant ça, maman dit oui. Parce qu'elle habitait pas loin de chez nous non plus, hein, et elle avait des résidences universitaires, studio. Donc, on n'aurait pas deviné que voilà, quoi. Mais j'arrive là-bas, elle avait invité 2 autres personnes du chat, et c'était des modérateurs de ce chat. Donc des modérateurs de ce chat. Et sauf que un des modérateurs de ce chat était son flirt. Donc, ça se fait que moi, jeunette que je suis, je me suis retrouvée toute la soirée avec l'autre modérateur, tandis qu'elle était plutôt dans sa salle de bain. Je sais pas, hein. J'ai pas dit qu'ils ont fait quoi que ce soit. Attention, attention. Mais du coup, elle est restée dans la salle de bain avec cette personne, quasiment toute la nuit. Et moi, je suis restée, à parler avec l'autre modérateur. Tu vois? Du coup, j'ai eu l'impression que c'était comme si j'étais un petit peu un alibi pour elle, hein. Je sais pas trop, hein, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de cette fameuse personne, franchement, c'est une personne que j'aimais énormément, énormément, mais j'ai pas compris son délire, qu'à un moment donné ou un autre, elle a pensé que... Donc déjà, ça, c'était le moment embarrassant, parce que moi, j'étais là, c'était pas prévu. Moi, je pensais que c'était une soirée à 4. Au final, ça s'est retourné en soirée 2-2, tu vois. Donc, moment gênant. Et je rebondis là-dessus, d'ailleurs. Autre moment gênant, c'est que cette fille, plus tard, les années ont passé, elle a eu un copain apparemment beau gosse et tout blanc, je sais pas trop quoi. Et ce mec, pour se dédouaner des choses, il lui a dit qu'il avait déjà couché avec moi. Alors que je connaissais cet homme, ni d'Adam ni d'Ève, et que j'étais encore vierge. Mais elle a cru. Elle l'a cru. Donc, moment gênant, gênant, gênant. Voilà, en parlant de cette histoire de chat aussi, il y a un autre point. Je sais même plus le numéro combien on est, mais on discute comme ça. Justement, voilà, il y avait une soirée à un moment donné, et il y a une dame qui s'appelait Julie. Je peux donner son nom parce que je pense pas que c'était son vrai prénom en fait. Je pense que c'était un surnom pour le chat. Elle s'appelait Julie. Et elle a rencontré ma mère aussi quelques semaines avant, parce qu'il y avait une soirée organisée pour les gens du chat. Il y avait une soirée organisée dans la ville de Tampon, si je me trompe pas, Tampon. Et cette fameuse Julie, elle voulait pas y aller seule. Et comme elle savait que j'étais sur Saint-Denis, elle m'a dit, viens, je t'emmène, moi je suis majeure, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Je vais t'emmener à cette soirée. Comme ça, tout le monde pourra faire la connaissance de tout le monde t'aime bien. Sur ce chat, je m'appelais Barbie avant, vous voyez, Barbie 974. Après, c'était Darling 974. Voilà, c'est ça mes pseudos d'avant, si quelqu'un me reconnaît. Youhou, youhou. Donc, Barbie 974, Darling 974, dans le temps d'avant, très très avant, hein, pas le temps récent. Hein. Dans ces temps-là, il n'y avait que moi qui m'appelais comme ça, puis il y a une panoplie de gens qui sont apparus comme ça. Oui, je mens pas, bien sûr que non, hein, c'est vrai. Donc, cette fameuse Julie. Tout est ok, tout est planifié, maman a ses coordonnées, elle donne ses coordonnées à maman, etc. On part à la soirée, pas de souci. Déjà, pour y aller une fois, pour y aller sur le chemin de l'aller,
La voiture, elle était tombée en panne, mais les mecs de la soirée, du chat, sont venus nous aider pour emmener jusqu'à le fameux endroit. Voilà. Après, on n'est pas resté sur place, nous, parce qu'elle avait promis à ma mère qu'on referait la route pour revenir, du coup, le jour même. Sauf que sur le retour, on a failli avoir un très, 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 très gros accident. Parce que moi, j'étais petite. Et, enfin, j'étais petite. Je vous dis, hein, je devais avoir 15 ans et demi à peu près. Et je sais pas, je m'étais assoupie. Franchement, je m'étais assoupie. Et j'ouvrais les yeux comme ça. Et il y a le phare en plein sur moi comme ça. Et j'ai tourné le volant parce que quand je regarde de côté, elle était en train de s'endormir. Elle était en train de dormir. Et j'ai tourné le volant comme ça. On a battu dans le truc de sécurité, mais pas très fort parce que comme on dirait que ça faisait longtemps qu'elle dormait, la voiture était un petit peu au ralenti. Donc j'ai fait comme ça. J'ai donné un coup de volant. Et du coup, la voiture, elle est partie sur le côté, mais pas super fort. Hein. Pas super fort. Et elle s'est réveillée en sursaut. Et elle n'a pas crié, elle a dit oui, je me suis assoupie que ça. On a regardé la voiture avait rien, juste le pneu avait frotté un petit peu, Dieu merci, etc. Tout ça. Et d'ailleurs, je me demande si j'avais dit ça à maman parce que je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus si j'avais raconté ça à maman parce que je me souviens que Julie m'avait fait promettre de rien dire jamais à personne. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Je suis rentrée chez moi, saine et sauf, zéro égratignure, juste de la peur. Les quelques mois passent et de temps en temps, on la voyait plus sur le chat, rien, on voyait plus rien. Quelques mois passent et elle revient sur le chat au même pseudo, Julie. Je la contacte, je lui demande si ça va, etc. Elle ignore mes messages. Aucune idée. Je la retrouve sur Facebook, je lance un message, je lui réexplique et pour lui faire comprendre que je la connais vraiment, je lui donne l'indice de la soirée, que j'étais avec elle ou que, etc. Je sais pas si elle était devenue amnésique, mais c'était bien elle, hein, je vous dis, c'était bien elle. Hein. Mais elle a tout nié, ça n'allait jamais arriver, jamais connu ça, jamais. Donc, moment très, très, très gênant pour moi. J'ai lâché l'affaire, hein. Je dis, moi, j'étais saine et sauve, et puis, tant pis, hein. Son âme a conscience, et son âme et conscience, soit elle est devenue amnésique, soit elle joue à l'idiote, je ne sais pas. Mais, moment embarrassant quand même, parce que j'ai quand même insisté pour aller lui parler et tout, mais au final, j'étais une inconnue totale. Ah, ça aussi, ceux qui me connaissent vont se souvenir de ça, parce que j'avais raconté ça en vlog. Quand j'étais partie ici en France métropolitaine il y a 3 ans de ça à peu près maintenant, j'étais partie faire une fibrocoloscopie, donc par en haut et par en bas. Je vais passer les détails. Mais bon, pendant vous avez plusieurs endroits où ils vous installent. Et dès le premier endroit, ils vous disent enlevez tous vos vêtements, tous les sous-vêtements, etc., etc. Je vais faire. Sauf que quand on arrive à la deuxième salle où on n'est plus supposé avoir rien du tout, t'as plus de casier, t'as plus de rien pour mettre tes affaires, je me rends compte que j'ai pas enlevé ma culotte. Je suis là, je dis mais j'ai pas enlevé ma culotte. Et vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai fait? Moment gênant et embarrassant aussi. J'ai fait croire que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et quand j'étais partie aux toilettes, j'ai enlevé la culotte et j'ai dû jeter. J'ai dû jeter dans la poubelle. Comme ça, il n'y avait rien. Parce que de toute manière, il n'y avait plus de casier pour mettre tout ça. Donc, voilà. Ah, moment embarrassant. Embarrassant. Quand j'ai accouché de Nikian, il faut savoir que pour Nikian, je vous ai déjà dit aussi, pour Nikian, j'ai eu des complications, mais pas complications vraiment à l'accouchement, des complications après, c'est-à-dire qu'ils m'ont cousu, ça a pété, j'ai fait une infection, voilà, on a dû me mettre sous médicaments, etc. Nikian avait la jaunisse, patati patata. Donc, quand on m'avait recousu, que ça va péter, que j'avais fait une infection, etc., j'avais souvent les 2 jambes comme ça, sur mon lit d'hôpital, comme ça.
Et on venait de me faire une consultation. Et là, la personne qui nettoie, elle toque, mais elle attend pas de dire attendez, machin. Le monsieur qui nettoie, il passe devant et ses yeux se détournent pas de mes parties intimes. Et là, j'essaie de serrer la jambe, mais je peux pas. J'essaie de faire comprendre en plus, le sage-femme, c'était un sage-femme homme à un moment donné. Donc, j'essaie de faire comprendre au sage-femme que il y a un problème, voilà. Donc, le sage-femme, après, il dit à la personne, il a compris, il dit à la personne, j'ai pas fini ma consultation, etc. Donc, la personne, elle est ressortie, sauf que tout le long du séjour, parce que pour Nika, je suis restée plus d'une semaine, tout le long du séjour, la personne qui nettoyait, chaque fois qu'elle rentrait dans ma chambre, elle me faisait un sourire en mode, tu vois, c'est pas, t'as l'impression qu'il fait, tu vois, je sais pas, mais t'as l'impression que c'est pas net, c'est louche, tu vois, et en plus la personne elle te drague, donc tu te dis, où tu es, c'est vraiment gênant et embarrassant. Il y a aussi cette histoire-là. Bon, j'étais partie dormir chez ma belle-mère, en week-end, je crois. Et ce jour-là, il y avait un problème de porte qui ne pouvait pas se fermer. Si tu fermais, tu restais bloqué dans la salle de bain. Donc, il fallait juste pousser la porte et pas taquer, quelque chose comme ça. Et j'avais dit à monsieur Yannick de rester devant la porte de la salle de bain. Mais lui, il est parti faire je ne sais quoi, je ne sais plus quoi. Son frère a ouvert la porte de la salle de bain. J'avais que Nikian à cette époque-là, je crois. Que Nikian, ouais. Elle a ouvert la porte de la salle de bain. Je savais plus s'il fallait couvrir le haut ou couvrir le bas. Je savais plus, j'étais comme ça. Mais il n'est pas resté longtemps. Je pense même pas qu'il a vu quelque chose. Mais moi, dans ma tête, gênance au max. Gênance au max. Parce que dans la salle de bain, il n'y avait pas de rideau à tirer. Si tu arrives, tu vois directement la personne. Donc, je sais pas. Ça remonte et je m'en souviens toujours de la gênance que j'ai eue, moi. Alors là, je vais vous raconter maintenant deux histoires de quand j'étais petite. Alors, on était dans un bus pour aller à Dodane, il me semble. Hein. Vanessa, si tu me regardes toujours. Je te vise. Donc, on était dans le bus. Je vous ai déjà raconté aussi rapidement, je me souviens de le passé. On était dans le bus et j'ai mon amie qui a le mal des transports. Une de mes bonnes amies d'enfance. Hein. Voilà. D'ailleurs, Vanessa, j'ai plus de tes nouvelles. Donc, on y va. Ma maîtresse lui donne un sac. Elle lui dit, si tu te sens pas bien, tu vomis dans le sac. Je sais plus si elle avait pris le sac ou pas pris le sac. Je crois qu'elle a pas pris. Elle a dit non, elle veut pas quelque chose comme ça. Et dès après, elle m'a vomi sur toutes les jambes, les baskets, les chaussettes. Il y avait du vomi partout. J'étais là, je la regardais, je revoyais la scène. J'étais... Bref, toujours avec cette fameuse meilleure amie d'enfance et une autre meilleure amie d'enfance. Voilà. Elles sont des personnes que, même si on se côtoie plus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, normalement je dis, hein, après je ne sais pas quand elles grandiront, quand elles grandissent, comment elles sont, mais pour moi c'est toujours la même. Quand on se revoit, on se reparle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rien, on reparle comme si qu'on n'avait jamais mis notre vie sur pause en fait. Et du coup, voilà. Donc il y a Vanessa et Eshata. Ces deux-là, je les connais depuis l'époque de couche-culotte, je vous le dis, hein, depuis que j'avais 3 ans. Depuis que j'avais 3 ans, je les connais. Bon, bref, on a passé des choses aussi ensemble. Et celle-là, c'est une où elles m'ont sauvé la vie. Donc, en tant qu'enfant, en tout cas. Bon, je sais plus quelle classe. Je crois qu'on était 6e. Hein. Je crois qu'on était 6e à peu près. Hein. On est parti en classe de mai. Hein. Et mes règles, mes ragnagnas, ou comme vous voulez, ont décidé de se pointer... On décidé de se pointer en classe de B. Hein. Magie. Bon, maman avait tout prévu pour ça. Il n'y a pas de souci ou quoi. Mais moi, je voulais pas dire aux animateurs, animatrices vraiment que j'avais les règles. Donc, j'avais dit à quelques professeurs. Ils m'avaient dit, non, ben t'inquiète pas, mets ce qu'il faut. De toute manière, cet après-midi, on a une activité petit bateau. Tu es pas dans l'eau.
Ok. Donc même mes copines, elles sont contentes que je vienne faire, elles veulent trop que je vienne faire, etc. On entre dans ce fameux petit bateau, vous voyez, les petits voiliers pas très grands où on met 3-4 personnes, 3-4, voilà. Donc avec la voile que tu dois diriger avec le gouvernail, hein. Donc on rentre là-dedans. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Nous, comme on est à La Réunion, il y a la mer, etc. Donc la plage, voilà. On rentre dans ce fameux petit bateau. Et là, l'eau commence à rentrer dans le petit bateau. Ok. Et là, l'eau dans le petit bateau, il devient rouge. Et là, elle me regarde comme ça. Et là, je me regarde comme ça. Et là, je commence à paniquer. Je dis, c'est moi, mais c'est moi, c'est moi. J'avais une serviette, hein, mais je sais pas. Je sais pas comment, quoi. Ne me demandez pas. Mais le bateau était rempli d'eau rouge. Alors là, je naviguais, j'étais pas sereine. Elle me disait, non, t'inquiète pas, c'est rien. Moi, j'étais pas sereine, j'étais pas sereine, j'étais pas sereine. J'étais vraiment, c'était un moment gênant, gênant, gênant. La gênance grave en elle-même. Mais bon, comme j'avais des super amis d'amour, quand on est sorti du bateau, je voulais pas que les professeurs voient ou bien que la personne qui s'occupait de ça voie. Elles m'ont aidé à tout enlever l'eau, à tout remettre. On a mis de l'eau, on a mis de l'eau, on a mis de l'eau pour que ça sorte, ça sorte, ça sorte. Et on a réussi. Alors c'est passé ni vu ni connu. Merci mes amis, vous m'avez sauvé la vie. Voilà, écoutez, c'était un peu moment story time des situations embarrassantes et gênantes pour moi. Bon, j'en ai eu plein d'autres encore dans ma vie, mais quand mon esprit était reposé, ce sont ceux que j'ai pu repérer. Donc c'est pour ça que au début j'en avais écrit 10, après je me suis dit non, mais 15. Voilà, donc on va faire 15. Après je me suis dit ah, pourquoi pas 20, mais non, 20, non. Si jamais je retrouve plein, je vous en ferai une partie 2. Je vous promets pas parce que moi avec les parties 2, je m'y tiens jamais. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.